Ils ne te comprennent pas pour te soutenir, mais pour tracer la carte exacte de tes vulnérabilités. C'est une intrusion, une lecture méticuleuse de ton paysage intérieur, non pas pour construire un pont, mais pour mieux le démolir à leur guise. Ce sentiment d'être profondément vu, intensément compris, n'est pas toujours le signe d'une connexion rare. Il est trop souvent le premier acte d'une pièce où tu es le pion. Ce que nous allons décrypter ensemble aujourd'hui, c'est ce mécanisme insidieux, l'empathie sombre. Tu vas comprendre comment cette capacité à saisir les émotions et les pensées d'autrui, considérée comme une vertu fondamentale, est en réalité la meilleure arme des manipulateurs les plus subtils. Reconnaître ce détournement psychologique n'est pas seulement une défense, c'est une révélation qui va transformer ta perception des interactions humaines les plus intimes. Le fondement de cette manipulation réside dans une distinction capitale entre deux formes d'empathie. Il y a l'empathie émotionnelle, celle qui te fait ressentir ce que l'autre ressent, cette résonance viscérale qui pousse à la compassion et à l'aide. Et puis, il y a l'empathie cognitive, la capacité intellectuelle de comprendre le point de vue d'autrui, de déchiffrer ses pensées, ses motivations, ses schémas émotionnels, sans nécessairement en éprouver les sentiments. C'est précisément cette empathie cognitive, développée à un degré élevé, que les manipulateurs perfectionnent. Ils étudient ta psyché comme un stratège militaire étudie le terrain avant une bataille. Ils observent les nuances de ton langage corporel, les hésitations dans ta voix, les thèmes récurrents de tes préoccupations. Ils retiennent chaque détail que tu partages, chaque blessure passée, chaque rêve inavoué. Cette approche n'est pas aléatoire. Des chercheurs comme la psychologue canadienne Joanne M. Farrell ont souligné comment certains individus avec des traits de personnalité sombres, bien que dépourvus d'empathie affective, peuvent exceller en empathie cognitive. Ils peuvent alors anticiper tes réactions, prévoir tes résistances et identifier les leviers émotionnels les plus efficaces. C'est une écoute active, oui, mais une écoute à des fins tactiques. Ils ne cherchent pas à valider ton expérience, ils cherchent à la cartographier avec une précision chirurgicale. Ils te posent des questions qui semblent témoigner d'un intérêt profond, alors qu'en réalité, ils ne font que sonder les failles de ton armure psychologique. Chaque confidence que tu leur offres est une donnée qu'ils intègrent à leur modèle de toi. C'est une construction progressive de ton profil intime, non pas pour te rapprocher, mais pour établir une feuille de route vers ton contrôle. Si cette dissection de l'empathie détournée te fait déjà réaliser l'urgence de voir au-delà des apparences, prends un instant, laisse un commentaire pour partager tes premières pensées sur ce concept. Et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi. Cela montre à l'algorithme que ces mécanismes de manipulation doivent être exposés et aide cette chaîne à continuer de révéler des vérités inconfortables mais essentielles. Ensuite, nous allons plonger dans l'application concrète de cette stratégie, là où elle frappe le plus fort. Le manipulateur utilise cette compréhension pour créer une illusion de connexion inégalée. Il te reflète tes propres pensées, tes propres sentiments de manière si parfaite que tu te sens enfin compris. Tu te dis « enfin quelqu'un qui me voit vraiment ». Mais c'est un miroir, pas une fenêtre. Il ne voit rien d'autre que l'image qu'il projette. Ce piège n'est pas un acte unique, c'est un processus, une danse macabre en plusieurs temps. Comment cette empathie sombre opère-t-elle dans ta vie de tous les jours, sans que tu ne la détectes? Imagine d'abord la scène dans une relation intime. Tu rencontres quelqu'un et dès les premières conversations, cette personne semble te comprendre à un niveau que personne n'a jamais atteint. Tu parles de tes rêves d'enfant inassouvis et ils répondent avec une anecdote qui résonne étrangement avec les tiens. Tu évoques une blessure passée et ils te disent « Je sais exactement ce que tu ressens, j'ai vécu la même chose ». Mais il n'y a pas d'expérience partagée, il y a seulement une imitation habile, un script tiré de tes propres aveux. Avant cette rencontre, tu te sentais peut-être un peu seul, cherchant une âme sœur. Après seulement quelques semaines, tu es convaincu d'avoir trouvé ton alter ego, celui qui te complète parfaitement. Ta vulnérabilité, ton désir de connexion, tout cela a été utilisé pour te tisser un cocon d'illusions. Le manipulateur, par sa capacité à mimer une empathie profonde, a construit une prison dorée autour de ton cœur, t'isolant des doutes et des mises en garde de ton entourage. Pense à tes propres relations. Combien de fois as-tu été ébloui par une compréhension trop parfaite, trop rapide? Dans le monde professionnel, la même dynamique se joue. Un collègue se montre extrêmement compréhensif de tes frustrations face à un projet complexe ou à une décision managériale. Il écoute attentivement tes plaintes, te valide, te dit « oui, je suis d'accord, c'est complètement injuste ». Avant de parler à ce collègue, tu te sentais isolé dans ton mécontentement.
Après l'échange, tu te sens soutenu, non plus seul face à l'adversité. Mais ce soutien n'est qu'une collecte d'informations. Plus tard, tes propos, reformulés, seront utilisés pour le positionner lui-même en solutionneur de problèmes, ou pire, pour te discréditer subtilement auprès de la hiérarchie en mettant en avant ton incapacité à gérer la pression. Des études sur les traits de la triade noire, notamment le machiavélisme, montrent comment les individus dotés de ces traits utilisent précisément l'empathie cognitive pour anticiper et exploiter les faiblesses d'autrui dans des contextes compétitifs. Ils ne partagent pas ton fardeau, ils le pèsent pour mieux estimer sa valeur stratégique. Cette empathie sombre est partout. Dans le discours politique, le leader qui comprend la souffrance et la colère de la population, non pour y remédier sincèrement, mais pour galvaniser une base et orienter les masses vers un agenda personnel. C'est une performance méticuleusement orchestrée pour te faire croire que tes sentiments sont partagés, alors qu'ils sont simplement instrumentalisés. Tu te sentais incompris et soudain un sauveur apparaît, parlant ta langue, validant tes peurs les plus profondes. Mais ce n'est pas pour ton bien, c'est pour mieux t'enrôler. Alors, comment reconnaître et te défendre contre cette technique de manipulation insidieuse? La clé est de décrypter le décalage entre les mots et les actes. Premièrement, examine le décalage émotionnel. Le manipulateur exprimera une compréhension parfaite de tes sentiments. Je sais exactement à quel point c'est difficile pour toi. Pourtant, ses actions réelles ne reflèteront jamais cette empathie professée. Il ne fera aucun sacrifice personnel, aucun effort véritable pour alléger ton fardeau, et encore moins pour réparer un tort qu'il aurait pu causer. Au lieu de cela, ses comportements continueront de servir son propre intérêt, même si cela te nuit. Le signal d'alarme est clair, des mots de soie pour masquer des actes de pierre. Ta réponse doit être de te concentrer exclusivement sur les comportements. Si tu l'entends dire « je comprends ta douleur », mais qu'il continue à t'ignorer ou à te rabaisser, tu dois cesser d'accorder de la valeur à ses paroles. Dis-toi que l'empathie sans l'action est une coquille vide, une mise en scène. Deuxièmement, méfie-toi de l'accélération intime. Un manipulateur expert en empathie sombre va tenter de créer une intimité fulgurante, une connexion qui te semble presque prédestinée. En quelques jours ou semaines, il prétendra te connaître mieux que quiconque, te disant des choses comme « c'est incroyable comme on se comprend ». On dirait qu'on se connaît depuis toujours. Cette rapidité sert à court-circuiter le processus naturel de construction de la confiance, t'empêchant de voir les drapeaux rouges. C'est une immersion forcée dans l'illusion d'une âme sœur. Pour te défendre, impose un rythme plus lent. Ne te livre pas entièrement trop vite. Pose des questions ouvertes, mais surtout, observe la cohérence sur la durée. Les vraies connexions se construisent brique par brique, pas en un éclair. Si quelqu'un se vante de te comprendre instantanément, demande-toi pourquoi il brûle autant les étapes. Troisièmement, reconnais la privatisation de ta vulnérabilité. Le manipulateur, après avoir sondé tes failles, va souvent se positionner comme le seul à pouvoir vraiment te comprendre et t'aider. Il va subtilement dévaloriser les autres relations dans ta vie, insinuant que tes amis ou ta famille sont incapables de saisir la profondeur de tes émotions ou de tes problèmes. Des phrases comme « personne d'autre ne peut vraiment te comprendre comme moi » ou « ils ne verront jamais la complexité de ce que tu traverses » sont des signaux. Le but est de t'isoler, de faire de lui ton unique source de validation émotionnelle, te rendant ainsi plus dépendant et plus facile à contrôler. Pour contrer cela, diversifie activement ton réseau de soutien. Parle de tes problèmes avec plusieurs personnes de confiance, pas seulement une. Cherche des perspectives extérieures. Ton monde émotionnel ne doit jamais être la propriété exclusive d'une seule personne. Après avoir compris cela, tu ne regarderas plus jamais les mots « je te comprends » de la même manière. Ce que tu percevais comme un baume sera désormais aussi une lumière crue sur un potentiel mécanisme d'influence. Tu verras que les interactions sociales sont souvent bien plus stratifiées, bien plus complexes que ce que tu imaginais. La compréhension peut être un outil de libération ou une chaîne invisible. Qui a déjà trop bien compris? Clique sur j'aime pour garder ce rappel de la défense contre l'empathie sombre à portée de main afin de le retrouver facilement quand tu sentiras ce schéma se manifester autour de toi. Cette compréhension de l'empathie sombre n'est qu'un aperçu des vérités cachées qui gouvernent nos interactions les plus intimes. Il existe des couches encore plus profondes, des mécanismes que très peu discernent et qui attendent d'être mis en lumière pour que tu puisses les déjouer. Pour que tu ne manques pas la prochaine exposition, la prochaine vérité que nous sommes déjà en train de décrypter avec une précision redoutable, abonne-toi dès maintenant. Ton arsenal de défense ne fait que commencer à se forger.